votre époux. Un ami m'avait raconté une histoire. Il disait qu'il avait trouvé une veuve. Et il partait souvent dans la maison de cette veuve. Et il y avait la photo de son époux dans la chambre. Dans la chambre. Un grand cadre. Et quand il devait commencer des choses un peu compliquées, la photo le regardait souvent. Et il m'a dit, cette photo le déconcentrait. C'est un ami qui vous a raconté, ou c'est vous qui avez raconté? C'est pas normal. Il a fini par dire à la femme là que la photo si me dérange. Il faut enlever la photo aussi. Papa, un homme même qui vient se soulager dans votre domicile. Ce n'est pas... La femme qui veut se remarier doit se départir des biens de la famille. C'est-à-dire que si votre femme a pour idée, les biens de la famille c'est quoi? C'est le village. Si votre femme a pour idée de se remettre avec un autre homme, elle quitte votre village. C'est-à-dire quitte votre maison de village. Tu ne peux pas, tu ne dois pas habiter dans, je parle du village, hein, la maison du village de mon frère et aller prendre un homme qui viendrait habiter à elle. Ce matin, nous marquons un arrêt pour reprendre un sujet à caractère purement social. Est-il normal qu'un homme puisse prendre l'épouse de son frère après le décès de ces derniers? C'est la problématique de ce matin. Je ne trouve pas mieux que de commencer par une dame pour qu'elle puisse donner son avis. Et je commence donc par Jeanne Vondor, la seule dame du plateau. Si vous étiez marié à un homme et l'homme est parti pour moult raisons, il est mort et il a laissé un frère ou bien des frères, un frère se propose à rester avec vous, est-ce qu'il est normal que vous restiez avec le frère de votre époux après la mort de ces derniers? Je vous passe la parole. Enfin, ça me fait rire. Ah bon? Comment est-ce que je peux accepter le frère de mon mari? Même si mon mari décède et que je reste comme ça, comment est-ce que je peux l'accepter? Comment ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais je sais déjà que dans certaines tribus d'où j'ai été, quand le frère de l'homme décède, automatiquement, on vous demande de rester avec le frère, que le frère vous prend pour épouse. Mais est-ce que déjà vous, la femme, vous n'avez pas une autorité en vous? Pourquoi accepter être avec le frère de votre défunt mari? Est-ce que vous allez l'aimer déjà? Parce que ça commence toujours par l'amour. Et ça insinue aussi du fait que, est-ce que cette famille vous a aimé? Vous ne pouvez pas vous vendre, moi j'appelle ça une vente. Vous ne pouvez pas vous vendre au frère de votre mari parce que peut-être c'est selon les coutumes. Mais moi, je pense que ce n'est pas normal. Moi, particulièrement, je ne peux pas accepter être la femme du frère à mon défunt mari. Jamais de la vie. D'autant plus que si déjà le mari ne vous a même pas bien traité, vous pensez que c'est le frère qui viendra le faire parfait. Ils sont différents. Non, il ne peut pas être différent. Les enfants d'une même mère, vraiment, c'est la même chose. Vous allez rester avec celui-là, il va vous rendre la vie plus pire que ce que vous vivez avec votre époux. Donc vraiment, déjà, je ne peux même pas accepter. Déjà, si le frère, lui, il m'a montré de toutes les couleurs, c'est le frère qui viendra me cajoler. Est-ce que les frères sont obligés d'avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements? Parfois, ici, quand vous êtes marié... vous pouvez avoir un grand frère qui est violent, vous avez le petit frère qui est très doux, ainsi de suite. Parfois, vous avez un grand frère qui est chiche, vous avez un petit frère qui est très large, mais ça dépend. Non, parfois, ici, il y a des familles dans lesquelles, quand vous vous retrouvez, le petit frère va vous aimer, il va vous aimer plus que votre époux. Oui. En fait, il vous cajole, il vous dit comment vous êtes la bonne épouse, vous êtes ceci. Et donc, si son grand frère meurt, tu peux rester avec lui. Papa, c'est le cinéma. Ah bon? Tout ça, c'est du cinéma. Vous voudrez prendre mes choses, aller ailleurs avec. Eh bien, c'est ça, justement, qui crée souvent des problèmes dans les familles. Regardez vous-même la Jeanne Vondor, très jolie comme vous êtes là. Alors, votre époux meurt, ce que je ne souhaite pas. Et les frères ou le frère de ton époux, de ton défunt époux qui est resté. Et après, il va commencer à voir... en soirée, là, vers 20h, 21h, un autre monsieur venir entrer. Il attend que le monsieur sorte. Le
monsieur ne sort pas. Et le monsieur sort le lendemain à 8h30. Il a d'autres habits. C'est un peu les habits qu'il portait quand il est venu la veille. Est-ce que ça ne va pas faire mal au cœur de ce frère-là? Papa, ici. Vous dites que vous prenez vos choses et vous allez donner ailleurs. Ailleurs. Papa, ici. C'est au mauvais cœur. La femme doit déjà se respecter. Si votre époux meurt et il vous laisse quelque part, n'amenez jamais un autre homme là-bas. Jamais. Si mon mari décède aujourd'hui, je n'amènerai jamais un autre monsieur dans ce même domicile. Ça, ce n'est pas respecté. Même si vous vivez avec le monsieur pendant 20 ans, 30 ans? Même si j'ai vécu pendant... Non, j'ai dit celui qui arrive. Celui qui arrive, non. Vous allez le revoir où? S'il me respecte, il va me trouver un autre domicile. Pourquoi est-ce que je vais montrer au vu au-dessus de ma belle famille que non, j'ai quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'un ami m'avait raconté... Il faut respecter la mémoire de votre époux. Un ami m'avait raconté une histoire. Il disait qu'il avait trouvé une veuve. Et il partait souvent dans la maison de cette veuve. Et il y avait la photo de son époux dans la chambre. Dans la chambre. Un grand cadre. Et quand il devait commencer des choses un peu compliquées, la photo le regardait souvent. Et il m'a dit, cette photo le déconcentrait. C'est un ami qui vous a raconté, ou c'est vous qui avez raconté? C'est pas normal. Il a fini par dire à la femme là que la photo s'il me dérange, il faut enlever la photo aussi. Papa, un homme même qui vient se soulager dans votre domicile, ce n'est pas un homme normal. Ah bon? Oui. Vous ne pouvez pas trouver une dame dans une maison et vous venez cohabiter avec la dame. Non. Si vous aimez vraiment cette dame, prenez-la et vous trouvez un domicile pour elle. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est un sujet important à caractère social et dans les années antérieures, il était encore plus virulent. C'est vrai que dans certaines familles ou bien certaines tribus, c'est un tout petit peu comme une coutume. C'est-à-dire quand le frère est décédé, s'il a laissé une femme, on prend la femme et on donne à un de ses frères ou bien au frère qui est resté. C'est comme une coutume. La femme commence à vivre avec le frère de son défunt mari et ça se passe bien là-bas comme ça. Vous mettrez les guillemets à bien. Quel est le regard que vous posez sur cette affaire? Jeanne Vondo, elle a dit que non, c'est pas normal. Elle n'accepte pas. Vous acceptez? Non, en fait, pas, non. Je vais convoquer ma qualité de philosophe. En fait, il faut remettre cette affaire dans le contexte. Comment la perception et le rôle de la femme ont évolué. Si on remet Jeanne Vondo à l'époque de cette tradition, on ne va pas lui demander. Parce que les femmes n'avaient pas le même type d'emploi que les hommes. Et le mariage à l'origine est endogamique, c'est-à-dire on est d'abord dans la même tribu, les mêmes familles. Alors, une femme, je vous décris, la femme elle est là pour garder la maison, garder les enfants, c'est le mari qui est le pourvoyeur. On n'avait pas encore ces déplacements de population où aujourd'hui parfois ici il a une maison à Yaoundé, il a une maison à Douala et il a une maison au Vin. En Colo-Vin. C'est différent. Parfois ici était établi seulement en Colo-Vin. Ça veut dire que si papa ici a une épouse et que papa ici vient à décider, vous ne pouvez pas venir de Ngoumou pour venir vous installer au domicile de papa et dire que vous avez trouvé femme. C'est là parmi les frères que la chose va se gérer. Et ça, parce que c'est d'abord vu comme une sorte de défiance. Vous voyez même les hommes qui ont tenté de venir comme ça. Parfois on les a tués. Mais quand ils n'avaient pas la peau dure, on les a tués. Bon, maintenant, avec l'évolution, et le frère était préparé à gérer la famille de son frère comme sa propre famille. Les choses ont dégénéré, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui travaillent, qui sont capables de se bâtir leur propre maison, qui sont plus riches que vos frères. Tu crois que si une femme est capable de se loger, de faire tout, tu vas lui montrer un gringal, un zeng-zeng là. Quand son mari meurt, son vrai mari meurt, il y a les zeng-zeng qui circulent là, qui comptaient même sur la femme là pour vivre. Il y en avait qui faisaient le rôle de technicien de surface au domicile du mari. C'est un d'entre eux qui va venir lui dire que soulève le cabas. Ça c'est la sorcellerie. Donc en fait, il y a donc des petits sorciers aussi qui ont ce genre de courage. Soulève le cabas, tu étais la femme de mon gars. Tu es ma femme. En général, non, le contexte a changé.
Et il faut se remettre dans le contexte nouveau. Le contexte nouveau, c'est l'émancipation des droits des femmes. Aujourd'hui, on ne dit plus à une femme ce qu'elle doit faire. Ok, il faut être clair là-dessus. Ni vous le mari, ni la tradition. Ce n'est même plus à vous de dire à votre femme, si je meurs maintenant, tu fais... Non, non. Tu meurs, tu es déjà mort. Toi, tu pars. Elle prend les décisions qui lui correspondent à elle-même. Nous parlons de frères. Il y a des frères qui peuvent concourir à élever la famille de leur frère décédé. Mais il y en a aussi qui ont contribué à tuer la famille, à la détériorer. C'est-à-dire votre frère reste. On a le phénomène dans la Bible d'Onan. L'onanisme. C'est-à-dire le frère refuse, parce qu'il y avait cette autre possibilité qui était offerte. Votre frère pouvait mourir sans avoir fait des enfants, par exemple. La dot, c'est pour les enfants qu'on fera dans le mariage. C'est ça la tradition africaine. Vous n'aviez pas eu le temps de faire des enfants à votre mari. Vous pensez que vous allez prendre un étranger pour venir faire les enfants qui vont s'appeler comment? C'était pour conserver toutes ces choses-là. Le frère qui restait donc faisait de la progéniture au nom de son frère décédé. Et l'un des principes, c'était que le premier fils garçon devait porter le nom du frère qui est mort. Et donc c'était organisé dans une société particulière. Aujourd'hui, si vous mourrez, votre femme décide de ce qu'elle va devenir. Vous n'avez même rien à lui suggérer. Je vous pose une autre question. Oui, tout à fait. Prenons le cas où votre frère, nous allons parler comme au village, était un homme, un grand monsieur. On comprend ce que ça veut dire. Il avait de l'argent, il a laissé des biens, des immeubles, des voitures, bon compte bancaire. Mais la dame était, entre guillemets, je ne sais pas si ça va choquer les femmes, une consommatrice. Bon, non, là ça choque. Elle était femme au foyer. Bon, femme au foyer alors. Maintenant, le monsieur là est mort. Il a laissé un frère ou bien des frères. En famille, nous nous asseyons et nous estimons que la dame là doit rester avec un des frères du défunt. La femme s'oppose, puisque vous dites que vous êtes à l'ère de la modernité. La femme décide de sa vie. Et Blériot, les femmes là, habituellement partent prendre ce qu'on appelle vulgairement des voyous. Sur comment on voit un monsieur là avec les cheveux tendus comme ça, avec des tatouages au corps, qui entre là. C'est sur la tombe de ton frère qui vient souvent faire sécher ses chaussures et tout et tout. Et quand il se brosse les dents, il s'assoit sur la tombe de ton frère, il se brosse les dents. De temps en temps, il tape même la femme de ton frère, il conduit les véhicules de ton frère et tout et tout. Blériot, est-ce que ça ne fait pas mal? À la fois, la loi divine et la loi des hommes résolvent ce problème. La femme qui veut se remarier doit se départir des biens de la famille. C'est-à-dire que si votre femme a pour idée, les biens de la famille, c'est quoi? C'est le village. Si votre femme a pour idée de se remettre avec un autre homme, elle quitte votre village. C'est-à-dire quitte votre maison de village. Tu ne peux pas, tu ne dois pas habiter dans, je parle du village, la maison du village de mon frère, et aller prendre un homme qui viendrait habiter avec toi là. Jeanne l'a dit, si un homme veut vous prendre, vous êtes dit, vous n'êtes plus liés par le mariage, mais vous les veuves sont de deux styles dans la Bible. Il y a des veuves qui restent fidèles à leur mari, c'est-à-dire ne se remarient pas. Elles ont une certaine protection des familles et de Dieu. Il y a celles qui décident de se remarier. Elles perdent, puisque quand une femme est mariée, sa première protection, selon la Bible, c'est son mari. Et Dieu est au-dessus. Quand tu n'es pas marié, ta protection, c'est Dieu. Donc, il y a un choix, on ne peut pas vivre les deux. Tu ne peux, là maintenant, je viens à mon cas personnel. Je ne souhaite pas à aucun de mes frères de mourir avant moi. D'ailleurs, chacun mourra à sa date, je n'ai même pas besoin de souhaiter. Donc, mais, si quelqu'un s'amuse à mourir avant moi, ta femme ne peut pas venir avec un homme dans mon village. Ce n'est pas possible. Le jour où tu viens avec elle, je te chasse de la maison là. Tu rentres. Tu es libre d'avoir un homme hors de mon village. Maintenant, en ville, je réponds à la question des biens. Parfait, les biens produits par un homme et une femme appartiennent à cette femme et à leurs enfants au décès. Il faut qu'on enlève nos cœurs de cette affaire. Je viens d'aider une famille récemment. On m'a invité à un conseil de famille qui avait bloqué. Un monsieur est décédé et ses frères ont décidé de gérer les biens de leurs frères. Et ça a coincé. Le monsieur pense que je suis sage et que je peux apporter une solution. Je leur ai proposé un deal.
On a porté le registre de la famille. On écrit dans le registre de la famille que désormais, quand un homme décède, ce sont ses frères qui gèrent les biens. Et les seules personnes qui sont autorisées à signer cet accord-là, ce sont les épouses qui sont vivantes. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Chaque épouse a dit à son mari, lève les pieds dans l'affaire. Vous comprenez ça? Ça veut dire que vous, les femmes qui soutenez souvent que vos maris aillent arracher les biens de leurs frères décédés, attendez-vous à la même règle de la famille. Or, vous êtes vivant, vous estimez que vos biens vous appartiennent à vous, à votre mari, à vos enfants. Pourquoi vous pouvez laisser votre mari s'il a été un fainéant? D'ailleurs, on a beaucoup de frères comme ça. Pendant que toi tu vis, tu investis, lui compte. Il compte une maison en Balmaillou. 2 terrains, quoi. 2 terrains. Il compte 3 véhicules. À peine tu meurs, je l'ai vu dans les morgues. Les premières réactions de tes frères, c'est de venir demander les clés et les cartes grises des véhicules. Oui. Ouais. Le terrain de Balma, donne-moi les titres fonciers. Mais c'est ahurissant. Très bien. Alors, Jeanne Vondor, il y a Siméon Vomon qui a évolué dans le débat. Il a dit que ce n'est pas une affaire de force. On peut négocier avec la femme. Alors, si toi, Jeanne Vondor, qui était catégorique tout à l'heure, mais si la famille négocie bien, ou bien le frère de ton défunt époux négocie, il ne te force pas. Les petits cadeaux par-ci, un peu d'argent par-là, il te propose des petits voyages. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne peux pas céder? Parfois ici, d'abord, je suis de nature très disciplinée. Est-ce que lui, il a une discipline? Je suis d'abord très stricte. Et je fais ce que je veux. Papa, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Non, c'est pas la chance. C'est la négociation. Je n'aime pas quelqu'un, je ne prends pas ta chose. C'est comme ça. Tu es radical comme ça. Je suis comme ça. Je suis radical. Je ne peux pas faire que même si tu viens négocier, tu m'offres les voyages ici, je suis capable de m'offrir mes voyages. Donc, je n'ai pas besoin qu'on vienne négocier pour accepter vivre avec le frère à mon mari. Ça, jamais de la vie. Donc, aucune négociation ne passe avec Jeanne Vondor. Aucune négociation ne passe avec Jeanne Vondor. Pierre Blériot, nous avons également eu des cas. Hein. Peut-être je vais évoquer un problème un peu plus sérieux et même triste. J'ai vu dans certaines familles, le mari meurt, et il y a un frère qui est resté, ou bien des frères, et un frère veut rester avec la femme de son défunt frère, et la femme ne veut pas. Le frère en question fait tout ce qui est à son pouvoir. La femme fait comme Jeanne Vondor. J'ai dit, je ne veux pas, on ne m'achète pas, niet. Parfois, la femme la meurt, hein. Oui, mais c'est à cette place, on se les répète. Parfois, j'ai dit, il va prendre un truc un peu triste. Oui, mais prenons ce cas-là, pour être un peu correct. Ouais. On ne s'improvise pas le nouvel époux de sa belle-sœur après la mort de son mari. Ça commence avec certaines attitudes. Non. Quand on arrive encore. Mon frère Lombourg vous a dit un truc. Quand vous aviez un aîné qui commençait à sentir sa mort venir, lui-même montrait à sa jeune femme celui qui pourrait probablement être son mari après lui. Ah bon? Oui. C'était un frère qui avait un certain type de comportement, qui était obéissant, qui avait marché avec son frère. En fait, c'était une continuité. Il lui passait la main pour la direction de ses affaires. Ça se faisait comme ça. Les vrais patriarches, on ne meurt pas en conservant une jeune femme qui va errer. Mais non. Pensez pas que j'allais mes femmes comme ça pour les laisser errer après ma mort. On ne laisse pas errer les femmes. Il y a soit... Ça peut aussi être un ami? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Bon, je comprends le sens de ma question, bien sûr. Je comprends le sens de ta question et toutes ont compris. Elles vont désormais se regarder autrement. Donc, car ici, ils pensent à rester avec nous. Non, on commence. Et regardez bien, Jeanne Vondor, ce qu'elle dit là, c'est les affaires des femmes à la épice. Il y a un frère, quand les familles sont bien organisées, il y a un frère à ton mari qui a un comportement tel que tu as l'impression que c'est ton mari qui l'envoie. C'est lui qui s'occupe de tes petits problèmes. C'est lui qui t'accompagne au champ. Quand le mari est déjà vieux, ce n'est plus lui qui te défriche le champ. Il a désigné un petit frère qui comprend.
Donc, quand ce moment arrive, dans une famille bien organisée, je parle là du point de vue traditionnel, la chose continue seulement comme elle avait commencé, il n'y a pas de heure. Maintenant, dans notre société parfaite, il y a trop d'enjeux. Les femmes, pour la plupart, ont des calculatrices au cœur. Le problème de la femme, c'est de programmer comment elle va gérer les biens de son mari qui est déjà décédé. Et elle regarde les membres de la famille comme des dangers. Donc, pendant que toi tu es là, elle n'a plus l'amour. Dès que son mari meurt, l'amour finit. Donc, elle dit immeuble de coton. Et elle te voit comme un danger. Et les femmes qui ont insisté, tu viens de le dire, à s'accaparer des biens de cette façon-là, quelquefois la famille de l'homme les a mangés. On a souvent donné des conseils à certaines. Bon, mais vous savez, quand la cupidité envahit le cœur de l'homme, il ne fait plus attention au danger de la mort. Si vous êtes cupide, relativement à la question, il y a de gros risques que la famille du mari vous mange si vous n'êtes pas bien assise. Mais il y a aussi des femmes dangereuses qui ont commencé à manger les membres de la famille du mari. Il fallait quand même que... Merci beaucoup.